cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour vous présenter ma collection de rouge à lèvres. Cette fois-ci, ça va être un petit peu différent. On se retrouve dans un cadre un petit peu différent puisqu'on se retrouve sur ma table de salon parce que je me suis dit que vraiment, pour le coup, pour les rouges à lèvres, je trouvais ça beaucoup plus intéressant de vous les swatcher. RIP ma main, puisque oui, je fais cette intro et cette outro après avoir fait la vidéo. Elle est encore remplie de paillettes. J'ai dû me démaquiller un nombre incalculable de fois, mais c'est pas grave parce que je trouve ça vraiment beaucoup plus intéressant de vous montrer les rouges à lèvres posés parce que le swatch est vraiment très représentatif du rouge à lèvres. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire un petit plan face à ma table pour vous montrer catégorie par catégorie et pour vous montrer les couleurs une fois appliquées en swatch. Donc j'espère de tout cœur que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous retrouve du coup comme expliqué dans l'intro avec ce petit plan ici. Je vais vous présenter du coup catégorie par catégorie. On va commencer je pense par les nudes, ensuite par les rouges bordeaux, ensuite par les couleurs un petit peu spéciales et je pense qu'on finira par les glosses. Donc je vais venir prendre mes petits rangements comme ça, catégorie par catégorie. Si vous n'avez pas vu comment j'ai organisé ma coiffeuse, je vous invite à aller voir. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Et du coup, comme je vous l'ai dit en intro, je vais vous présenter les produits, mais je vais aussi vous faire des swatchs sur la main parce que je trouve que pour le coup, les blushs, les bronzers, etc., c'est pas forcément trop parlant les swatchs, mais je trouve que pour les rouges à lèvres, c'est vraiment le mieux. Donc on va commencer avec les petits nudes. Pour les nudes, on va commencer par les 5 de chez Martin Cosmetics. Celui-ci, il est à la limite du nude parce que je le trouve un peu trop rosé. Mais voilà un petit peu ce que j'ai. Je vais vous les présenter un par un, vous donner les références et swatcher. On va commencer par l'un que j'utilise le plus, c'est le Léonie de chez Martin. Je pense que ça passe voir au niveau du packaging. Il est quand même pas mal abîmé. Je vais vous en profiter pour vous parler des brosses. Donc pour celui-ci, l'embout, on est vraiment sur un embout en fait un peu incurvé comme ceci avec une petite goutte, un petit réservoir et ça je trouve ça vraiment pas mal. Au niveau de la teinte, on est sur celui-ci. Donc c'est un fini mat et il est vraiment très très joli. C'est des fini mat qui sèchent, donc je vais tout vous swatcher et après je vous montrerai la totalité des fards une fois séchés pour que vous ayez le rendu final. On va du coup pouvoir passer au prochain et c'est celui-ci, c'est du coup la teinte Francine qui est également très très belle. Toujours le même embout pour les Martin Cosmetics, c'est toujours la même chose. Et pour la teinte, on est sur celui-ci. Je l'aime également vraiment beaucoup. De toute façon, vous allez voir que la plupart de mes rouges à lèvres, je les aime beaucoup. Donc je ne vais pas répéter la même chose à chaque fois. Mais on est sur des rouges à lèvres qui sont vraiment très opaques, très mat, qui ne sont pas si desséchants que ça. Et j'aime vraiment beaucoup la texture des Martin Cosmetics. On va continuer avec la prochaine teinte. Et la prochaine teinte, c'est la teinte Yolène. Elle est vraiment également très très jolie. Hop, comme ceci vraiment. Oh, j'adore celle-ci vraiment pour tous les jours. Elle est magnifique. Elle est légèrement plus foncée mais je la trouve vraiment très très belle. Très bien réussie cette petite teinte. On va continuer avec une prochaine teinte, c'est la teinte Daniela, toujours de chez Martin Cosmetics. Là, on est vraiment sur une teinte un petit peu plus orange et brique, que je trouve très jolie. Et elle fonce quand même pas mal, celle-ci. Une fois séchée, je trouve, et sur les lèvres, elle rend légèrement plus foncée, enfin du moins sur moi. Mais je la trouve vraiment très 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 belle. Et on va terminer avec les Martin Cosmetics avec la teinte Blandine. Je vous ai dit que c'était une teinte beaucoup plus rosée. Celle-ci, elle est vraiment exquise. Je l'apprécie vraiment beaucoup, tout particulièrement. J'adore la porter, vraiment. Elle est trop trop belle. Celle-ci, je trouve qu'elle flatte quand même pas mal ma carnation. Donc voilà un petit peu les teintes. J'attends que ça sèche et je vous montre le résultat de tous séchés comme celui-ci. Donc voilà ce que donnent les Martin Cosmetics une fois sèches. Toutes les teintes sont vraiment très 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 jolies. Elles sont très opaques, elles sont vraiment bien mates. Alors je pense que vous le verrez sur le grain de ma peau, ça marque un tout petit peu les imperfections moi je trouve sur les lèvres. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange puisque ça m'assèche pas. Et j'aime vraiment vraiment toutes ces teintes-ci. Donc voilà tous les petits nudes que je peux avoir dans les Martin Cosmetics. On va pouvoir passer aux prochaines marques. On va continuer du coup avec une marque petit prix où j'ai deux produits en nude. C'est la marque Max & More. Donc j'ai ces deux produits-ci. J'ai le 356 blush et le 352 shy. Donc on va commencer par appliquer le blush qui est vraiment très très beau. Je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Celui-ci, la teinte est vraiment
très 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 jolie. J'aime beaucoup l'opacité, je les trouve quand même beaucoup plus secs sur la bouche que les Martin Cosmetics, mais je trouve que l'opacité et la couleur est très très jolie. Donc j'hydrate juste bien mes lèvres avant et après les avoir portées. Et du coup on va voir le 350 de Shy qui est également très 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 beau. Je suis désolée si ma main est un peu rouge, mais c'est vrai que les Martins sont très difficiles à démaquiller. Ils tiennent vraiment vraiment bien, donc ça me fait des petites traces parce que j'ai frotté comme une malade. Donc voilà ce que ça donne pour le Shy du coup. Et vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment bien opaques. Alors certes, ils assèchent un petit peu, mais c'est très souvent le problème des mats d'ailleurs. Mais vraiment, ils sont très très beaux, j'en suis vraiment très contente. On va continuer avec toujours un rouge à lèvres mat. Donc celui-ci c'est la marque Shiglam et c'est le Momojo. J'avais à une époque toute la collection de ces mini là, sauf que malheureusement ils ont périmé, j'ai dû m'en séparer. Et franchement j'aime tellement cette collection là. Je vous jure, c'est des mats qui sont pas trop asséchants, qui sont super bien pigmentés, qui ont des teintes de ouf et qui sont tellement confortables. Ils les font plus malheureusement en mini et c'est vraiment les mini que je trouvais les plus intéressants parce que le rapport quantité qualité prix était vraiment bon et surtout que les mini j'ai plus de chances de les terminer que les grands. Mais vu comment j'adore la texture de ces rouges à lèvres, je me tâte vraiment à prendre mes petites couleurs indispensables. Le Momojo en fait partie et j'en étais vraiment très contente de le retrouver en mini. Je pense que vous pouvez le voir, il est vraiment absolument magnifique ce petit Momojo de chez Shiglam. On va continuer avec des rouges à lèvres en raisin cette fois-ci et je vais avoir celui-ci de la marque Trends Up, c'est le The Matte Vegan Lipstick que j'ai en teinte 490. J'ai la teinte matte, voilà, 490. C'est un rouge à lèvres du coup en bâtonnet que vous allez voir qui est vraiment très très joli. Il a le petit Trends Up de gravé, mais il a aussi une petite lèvre juste ici, si je cadre mieux c'est bien. Donc c'est un petit stick que je trouve un petit peu sec à l'application, je vais pas vous mentir, je vais vous le swatcher en direct. Il est un petit peu sec, faut passer un petit peu pour avoir une belle opacité, mais je le trouve vraiment très joli et la couleur est absolument magnifique. Alors il glisse pas énormément comme vous avez vu, mais je le trouve vraiment très intéressant, très bien pigmenté et il est pas si desséchant que ça sur les lèvres. Je pensais très honnêtement, vu que le bâtonnet était un peu sec, mais pas du tout. Donc je le trouve vraiment très intéressant et je l'apprécie vraiment beaucoup ce petit rouge à lèvres en bâton. Je ne sais absolument pas où on peut le trouver, c'était un cadeau de ma petite Sam et je te remercie beaucoup si tu passes par là parce que franchement je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Et on va terminer du coup avec un dernier rouge à lèvres en bâton pour mon petit bac de nude. C'est un petit comme ceci de la marque Pat McGrath Labs, donc Patou. Et j'ai la teinte Soft Core comme ça. Il est absolument magnifique et c'est un petit format et la couleur est vraiment très jolie. On peut voir que je l'utilise vraiment pas mal, je l'aime vraiment beaucoup. Et au niveau de la teinte on est là-dessus. Alors celui-ci est beaucoup plus crémeux, il s'étale beaucoup mieux. On a un fini, je dirais... Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, j'ai eu la peur de ma vie là, j'ai cru que j'avais cassé mon rouge à lèvres. On est sur une texture mat. Moi j'aurais plus dit soft mat, mais vraiment la teinte est vraiment magnifique. J'adore la porter. Elle est somptueuse et c'est un soft mat selon moi. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà le résultat des petits rouges à lèvres et voilà le résultat des deux rouges à lèvres ici. Une fois qu'ils ont séché, vous pouvez voir que ici c'est pas tout à fait sec, mais ici oui. Et j'aime vraiment beaucoup ces teintes. Elles sont vraiment toutes magnifiques. Mais alors celui-ci c'est vraiment une pépite. Merci beaucoup Sophie si tu passes par là. Maintenant qu'on a fini la boîte de mat, on va pouvoir passer à l'une de mes catégories de rouges à lèvres préférées, c'est-à-dire les rouges et les bordeaux. Franchement ça va, je suis sage sur ces teintes-ci. J'ai trop hâte de toutes vous les montrer et de toutes vous les swatcher. Donc c'est parti pour la catégorie des rouges. On va du coup pouvoir commencer avec évidemment ma marque préférée de rouge à lèvres. J'espère qu'elle ne terminera et qu'elle ne fermera jamais cette gamme de rouge à lèvres parce que ça fait vraiment partie de mes préférés. Donc les Martin, on a deux rouges et on a un peu en entre-deux je trouve. Donc on va commencer. Je vais vous présenter tout d'abord le Mona, celui que vraiment je porte le plus, le préféré de mon chéri et vraiment je l'aime beaucoup. Toujours au niveau du bâton, on est sur le réservoir. Hop, et voilà ce que ça donne pour le Mona. La couleur est absolument esquisse, vraiment je l'aime d'amour. On est vraiment sur une bonne entamation. J'ai très peur qu'il se vide et vraiment je le trouve absolument sublime. Je vais faire les swatchs des autres et je vous montrerai comme pour les nudes une fois sec ce que ça donne. On va pouvoir continuer avec la prochaine teinte qui est la teinte Viviane, toujours de chez Martin Cosmetics, que je trouve tout aussi jolie, vraiment elle est magnifique cette teinte. J'espère que vous verrez bien en fait le shift des deux couleurs. On peut voir qu'il y en a une qui est vraiment beaucoup plus chaude et l'autre beaucoup plus froid comme rouge et franchement je les trouve magnifiques. Les deux sont vraiment
somptueux, je les aime beaucoup. Et on va terminer du coup avec le Simone qui est pas vraiment un rouge mais moi que je mets dans la catégorie des rouges parce que c'est le genre de couleur vers laquelle je vais. J'ai essayé de m'organiser comme je pouvais dans ma coiffeuse et voilà un petit peu la teinte. On est sur une teinte un petit peu plus violine, un peu bordeaux plus foncé mais il y a plus de rose que de rouge dedans. Je ne sais pas si vous verrez bien le shift de la couleur. Je la trouve très intéressante, très jolie. Donc je vais attendre que ça sèche pour vous montrer le résultat final parce que sur celui-ci, le résultat mat est vraiment bluffant. Et donc voilà ce que donnent les trois une fois mat. Celui-ci est vraiment genre je crois mon préféré. Le Mona est tellement beau. Le Viviane est trop joli également. Celui-ci je l'aime vraiment beaucoup pour l'hiver. Celui-ci un petit peu plus pour l'été. Il est vraiment très beau. Et alors celui-ci, si on met une couche un peu plus fine, on n'est plus sur cette couleur-ci. Si on est sur un peu plus épaisse, un peu plus là-dessus. Donc je suis bien contente que vous voyez correctement au niveau des swatchs ce que ça peut rendre. Je les trouve vraiment magnifiques. Je crois que c'est mes préférés dans les teintes de rouge. Je vais vous montrer les autres mais je vais d'abord galérer à démaquiller ça. On va du coup pouvoir continuer avec les rouges à lèvres mat en raisin et on va retrouver celui-ci, le I Love de chez Makeup Max More, pardon, qui est vraiment assez joli mais je trouve qu'au niveau de l'opacité c'est un petit peu compliqué. J'avoue que quand je l'applique, il faut vraiment que je m'applique tout simplement parce que sinon on peut très vite avoir des côtés un petit peu plus clairs, un peu plus foncés et donc des fois je repasse bien 2 couches et j'essaye vraiment de faire attention parce que la couleur est vraiment magnifique mais je la trouve pas assez opaque. Mais c'est vrai que j'ai vraiment pas trouvé ce genre de rouge à lèvres là dans une autre texture, donc je refinis toujours par aller vers lui parce que je suis vraiment amoureuse de cette couleur-ci. Je trouve qu'elle a vraiment un sous-ton qui est très différent de ce que j'ai pu trouver dans les autres et je la trouve vraiment trop canon. Donc ça pareil, je vous montrerai à la fin le résultat une fois mat. Et on va pouvoir passer du coup à l'un de mes préférés pour l'automne-hiver, le Shiglam, le Cosmopolitain. Il est vraiment incroyable, le Cosmopolitain. J'aime d'ailleurs beaucoup l'embout de ces miniatures là de chez Shein. Vraiment c'est un embout plat que j'aime beaucoup. Au début je pensais que ça allait vraiment me perturber mais comme je vous l'ai dit, j'ai eu toute la collection et j'ai adoré cet embout. Je le trouve bien pour mes lèvres en fait, je trouve qu'il s'adapte super bien. Et au niveau de la teinte, on est également sur une teinte assez particulière. Vraiment je l'aime beaucoup. C'est pas le plus facile à travailler, je pense que vous le verrez au swatch. Il faut vraiment mettre une couche assez fine et pourquoi pas même des fois en mettre 2 couches, mais si on travaille bien la première couche, on en a besoin que d'une et je trouve vraiment la teinte absolument somptueuse. Encore une teinte que j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver ailleurs et je suis très contente de la revoir de nouveau dans ma collection parce qu'il est vraiment très beau, celui-ci également. Et on va pouvoir continuer et terminer du coup avec les rouges à lèvres en raisin. On va avoir celui-ci qui est tout simplement le rouge élixir, le 5 mat de chez Yves Rocher. Le packaging est absolument trop mignon, vraiment. Et ça c'est un cadeau que j'ai eu lors d'une commande. Merci Morgane si tu passes par là. Il est vraiment très joli, vraiment il est magnifique. Il est un petit peu orangé comme ça et je le trouve vraiment très cute. Il a vraiment un très bel effet soft matte sur les lèvres qui je trouve apporte quand même un côté hydratant et moins desséché de la bouche avec une très jolie teinte rouge orangé. Je suis désolée, j'ai un petit peu du mal à parler. Je le trouve vraiment très cool celui-ci, je suis vraiment très contente et celui-ci je pense vraiment que cet été je vais le poncer. On va du coup pouvoir continuer avec mon bébé d'amour, je l'aime beaucoup. C'est ce petit rouge à lèvres là de chez Patou, de chez Pat McGrath. Encore une fois, merci Sophie, ces petits rouges à lèvres sont vraiment incroyables. Et du coup, j'ai la teinte Elson 2, comme ceci. Le packaging est trop mignon et on est sur un petit rouge comme ça, mat, qui est vraiment incroyable. Je l'adore. Mon chéri aussi, c'est vraiment un rouge qui glisse, qui est super bien pigmenté, avec un effet mat, mais vraiment qui dessèche pas la bouche. Il est vraiment plus foncé que celui-ci, un petit peu plus... un peu plus intense, un peu plus foncé et je le trouve vraiment très cute. Je le trouve incroyable. J'aime trop le porter. Je trouve qu'il fait tout à lui tout seul et il est vraiment juste fantastique. Je l'adore. Vraiment, je le surkiffe. Je pense que vous l'aurez compris. Et on va pouvoir terminer du coup avec le dernier que j'ai chez celui-ci. Donc c'est le 400 rouge d'Armani Mat. Donc c'est Armani Beauty si je me trompe pas. J'ai toujours du mal à retenir cette marque. Et c'est un petit raisin comme ça aussi. Et là on est sur un rouge un petit peu framboise. Vous voyez qui est vraiment très beau. Très bien. J'aime vraiment beaucoup la texture également de ce rouge à lèvres-ci qui est un effet mat mais qui est encore une fois pas desséchant. Alors certes ceux qui sont en raisin ne sont pas des sans transfert.
clair, donc c'est un petit peu plus compliqué à tenir vraiment toute la journée. Pour autant je trouve que autant que ça soit les Patou ou que ça soit le Armani, le Yves Rocher, je peux pas vous en donner un avis, je l'ai testé qu'une fois sur les lèvres, je l'ai trouvé très joli, mais au niveau de la tenue je peux pas vous donner mon avis sur une fois, mais autant les Patou que l'Armani, c'est des mats qui tiennent quand même bien, même si c'est des raisins qui je trouve s'estompent de façon très jolie, et donc voilà, je suis vraiment très contente, je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà ce que ça donne, et pour ceux-ci, une fois séchés, voilà ce que ça donne. On a une petite trace pas tout à fait sec, mais vous pouvez voir qu'en fait selon comment vous le mettez, il y a des endroits qui sont plus foncés, plus clairs pour celui de chez Max More, j'ai du mal à parler, et du coup ça fait un peu cet effet patchy, donc il faut vraiment le travailler. On a l'impression que c'est pas sec, mais si c'est sec, c'est vraiment juste que en fait il fait des petites taches comme ceci. Après franchement une fois bien travaillé, même s'il est galère vraiment, il est très très joli, donc je suis vraiment très contente de ma collection de rouge que je trouve absolument magnifique. On va pouvoir du coup continuer avec la prochaine étape, et la prochaine étape c'est ce petit casier-ci. Donc là c'est là où on va avoir toutes les couleurs un petit peu spéciales qui sont ni du nude ni du rouge, et là franchement j'en ai quand même pas mal avec des couleurs vraiment très très belles. Je l'ai mis dans ce bac là, mais il y a des couleurs vraiment pour moi qui sont pas si spéciales que ça, c'est des petits basiques à avoir, mais c'est vrai que ça passe dans la catégorie des couleurs qui ne sont ni rouges ni nude. Donc on va pouvoir commencer, j'ai trop hâte là-dedans, j'ai vraiment des pépites de ouf. On va commencer avec la première marque, et la première marque ça sera SheGlam. Alors là vous allez voir que les teintes on dirait qu'elles se ressemblent, mais absolument pas. On va commencer du coup avec celui-ci qui fait partie du rebranding de la collection des mini que je vous ai montré. Donc c'est maintenant ce format-ci avec ce packaging-ci. Donc moi j'ai craqué pour la teinte Hersrob, je crois que ça se dit comme ça. Elle est vraiment trop belle. Celle-ci je l'avais pas dans les miniatures, elle n'existait pas, et j'ai craqué. Je l'ai eu dans un lot sur Vinted et c'est vraiment magnifique. Les swatchs qui sont présents sur le site, parce que je suis quand même allée voir quelles autres teintes ils avaient évidemment, étaient vraiment trop beaux. Donc j'ai craqué pour celui-ci. La teinte est trop belle. Je l'ai portée qu'une seule fois, mais regardez-moi cette teinte corail comme ça. Elle est vraiment absolument magnifique. Il me fallait une teinte comme ça pour cet été, donc j'étais trop contente de la retrouver. Mais regardez-moi la magnificence de ce rouge à lèvres. Elle est juste beaucoup trop canon. Je vais attendre encore une fois que ce soit sec et je vous montrerai le résultat sec. C'est vraiment incroyable. On va continuer avec le prochain SheGlam qui est comme ceci. Au niveau du packaging, il faut pousser ici pour avoir le rouge à lèvres. J'ai la teinte 500Y2 et c'est du coup un rouge à lèvres en bâton qui est censé être mat, qui est mat d'ailleurs, et qui est vraiment très beau. Je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup porté, je le trouve vraiment hyper pigmenté, il est bien mat comme j'aime sur les lèvres, mais il a ce côté moins desséchant qu'un rouge à lèvres sans transfert, mais évidemment il n'est pas sans transfert vu qu'il est bâton. Je le trouve vraiment très beau, celui-ci j'adore le porter quand je fais des make-up bien roses mais un petit peu plus foncés. J'en suis vraiment très fan. D'ailleurs, petit aparté, mais cette collection n'existe plus et n'est plus disponible sur le site de chez SheGlam. Mais je pense que les prochains que je vais vous montrer, c'est ceux qui remplacent ceux-ci. Pour les prochains du coup que je vais vous montrer, c'est ceux-ci. Donc c'est avec ce packaging ici. Ici on a du doré. Ici c'est noir avec le doré et la pastille. Et c'est aimanté comme ceci. Donc j'ai deux teintes. J'ai la teinte 672 Bachelorette qui est aussi un mat. C'est pour ça que je vous dis que je pense que c'est le rebranding, puisque ça reste des rouges à lèvres en raisin mat comme les autres. Donc voilà, et ici il y a marqué SheGlam en gravure. C'est vraiment beaucoup trop beau. Donc c'est un petit rose un petit peu pète comme ça. On est toujours sur une texture qui est vraiment très bien pigmentée, qui glisse bien. Alors selon moi ceux-ci sont un petit peu plus secs que les anciens au niveau de la formulation, mais ça me gêne pas, ça me dessèche pas la bouche, bien au contraire. Mais je pense que vous pouvez le voir, le fini ici est un petit peu plus hydratant, qu'ici on est vraiment sur du vrai mat. Donc ça j'en suis vraiment très contente. Et on a du coup la deuxième teinte qui est la teinte 402 Enthousiasme, qui est vraiment magnifique. On est sur quelque chose qui est un petit peu plus, je sais pas comment vous expliquer, un petit peu plus froid peut-être. Je pense que vous verrez bien la différence entre les trois teintes qui sont vraiment très jolies. Celui-ci tire peut-être un petit peu plus sur le violine, alors que celui-ci c'est un vrai rose brut. Elles sont vraiment très jolies. J'en suis très contente de ces petits là, et je me tâte à prendre d'autres teintes parce qu'il y a d'autres teintes que je trouve intéressantes dans cette gamme-ci, et je les trouve vraiment très jolies, très qualitatifs pour le prix. J'en suis vraiment très contente. Et on peut apercevoir ici, il n'est pas tout à fait sec, mais on peut quand même commencer à apercevoir le corail mat qui est vraiment juste absolument magnifique.
On va continuer avec une couleur qui vient de la marque NYX Professional Makeup. C'était un cadeau, donc c'est la teinte Day Club et je pense que la gamme c'est Peel Peeler. Voilà un petit peu la référence. Le packaging est trop beau, il va falloir que je le nettoie. Par contre, si jamais vous avez des astuces pour enlever les traces de scotch comme ça, à part gratter avec votre ongle, n'hésitez pas à me le donner parce que j'ai vraiment du mal à enlever quand il y a des petites traces comme ça de scotch sur les packaging. Et au niveau de la teinte, on est là-dessus, un petit cœur gravé sur le raisin. C'est vraiment absolument trop beau et donc je vais vous le placer là. Il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous verrez la teinte. J'ai l'impression que c'est un corail plus clair avec un petit sous-ton orangé. Il n'est pas mat, mais il est légèrement lumineux. Et je le trouve vraiment très beau, il est magnifique. Porté sur les lèvres, il donne un effet de malade. Je l'ai porté qu'une fois, donc pour la tenue, je ne pourrais pas trop vous en donner de nouvelles. Par contre, je trouve qu'il s'estompe quand même assez joliment dans la journée. Donc ça, j'en suis vraiment très contente, c'est une belle petite pépite. Et on va continuer avec un rouge à lèvres MAC, c'est la teinte A82. La teinte, oui, A82 pour la référence, 702 Dangerous. Et c'est la collection Retro Matte Lipstick. Je la trouve vraiment magnifique. Ce rouge à lèvres là m'a donné envie d'acheter du MAC, vraiment. Il est absolument trop beau. Alors il est un petit peu sec, je trouve personnellement, mais la teinte est magnifique et la texture sur la bouche est vraiment très particulière. Alors là on est vraiment sur quelque chose de très orangé, très beau, très vibrant. J'aime vraiment l'effet du rétro mat sur la bouche, même si je le trouve un petit peu sec. Il est vraiment magnifique et du coup ici on peut vraiment apercevoir celui de chez Shiglam une fois complètement sec. C'est vraiment très beau. J'aime vraiment beaucoup cette petite collection de couleurs un petit peu spéciales. On va pouvoir continuer avec les couleurs un peu spéciales avec ce noir là de chez Juvia's Place, donc c'est le mat Dudu. Voilà, j'ai eu un petit problème avec ce rouge à lèvres-ci, donc je vais faire très attention parce que l'essoreur a disparu. Je pense qu'il doit être coincé dans le bouchon, donc j'ai plus d'essoreur. C'est un rouge à lèvres mat qui est très fin, qui est très noir, mais qui est surtout très desséchant je trouve pour la peau, vraiment. Mais regardez-moi l'intensité de ce noir, c'est vraiment très joli, mais je trouve que c'est l'un des rouges à lèvres liquides mat que je possède qui dessèche vraiment de ouf. Avec ça on voit absolument toutes les ridules de votre bouche, ça c'est sûr. Faut pas avoir les lèvres desséchées, faut bien les avoir hydratées, sans petite peau, rien du tout, parce que sinon c'est une catastrophe. Mais il est vraiment très beau, mais vraiment faut hydrater à donf ses lèvres avant. Il est vraiment très fin, il est très noir, mais vraiment on voit toutes les petites ridules de la bouche. Mais je l'apprécie vraiment beaucoup. Je vais vous montrer une fois qu'il sera bien séché comme pour les autres. On va continuer avec Martine Cosmetics parce que oui, évidemment que j'ai des couleurs un petit peu spéciales dans Martine. Celui-ci, je l'ai mis dans les couleurs spéciales, mais pour être très honnête avec vous, pour moi, c'est un basique à avoir. C'est du coup un marron et c'est le Hortense qui est vraiment trop beau. C'était avec la collection Moula Bang, si je me trompe pas, toujours le même embout que j'apprécie beaucoup. Et on est sur un marron comme ceci qui est vraiment pour moi... un petit indispensable à avoir. J'adore le porter en printemps, c'est vraiment très joli. Un make-up un petit peu chocolaté comme ça avec des lèvres très gourmandes que j'apprécie vraiment beaucoup. Encore une fois, je vais attendre qu'il soit sec pour vous les montrer. Et on va continuer avec Martine Cosmetics avec une teinte cette fois-ci vraiment très spéciale puisque c'est la teinte Eleonore et c'est la teinte verte qui était dans la collection Moula Bang et je la trouve vraiment incroyable. C'est l'un des plus beaux verts que j'ai possédé. J'adore cette teinte. Alors moi j'adore la porter à Noël, vraiment. Je la trouve absolument incroyable. J'espère que vous verrez bien la teinte parce qu'elle est vraiment très jolie. Encore une fois, je vais attendre que ça sèche pour vous montrer le résultat complètement final, mais il est vraiment magnifique. C'est l'une des plus belles couleurs de verte que j'ai testé. J'en suis complètement fan. Et on va terminer avec le dernier rouge à lèvres un petit peu spécial que j'ai. C'est un de chez Anastasia Beverly Hills. C'est ma copine Laura qui me l'a offert celui-ci et c'est un banger, vraiment. Au niveau de la teinte, c'est la teinte Chrome Olive et c'est les Liquid Lipstick rouge à lèvres longue durée. Voilà, ils sont vraiment magnifiques. Et là, le shift est absolument incroyable. Dites-vous qu'elle l'avait dans sa collection et qu'elle voulait me le mettre dans le swap et qu'elle a décidé de me donner le sien. Alors ça, c'est la plus grande preuve d'amour de copine de make-up, vraiment. Genre quand tu offres un de tes bijoux comme ça parce que tu sais que ta pote, elle va le poncer, c'est juste la meilleure preuve d'amour. Merci ma petite Lolo, je t'aime très fort. Et voilà du coup le petit rouge à lèvres, ce qu'il donne. Il est métallisé, il est vraiment très beau. On est comme son nom l'indique sur un chrome avec des sous-tons olive qui est vraiment magnifique. Donc je laisse sécher tout ça et je vous montre ces bangers le mieux que je peux. Et voilà du coup ce que ça donne une fois que tout est presque sec. Ici il est magnifique, le Juvia's
Le Martine est vraiment cet effet très gourmand, très chocolaté. J'aime vraiment beaucoup. Le vert est un banger total. Et celui-ci qui est presque sec, vous pouvez voir qu'il a vraiment un effet hyper lumineux, hyper métallisé. J'en suis vraiment folle dingue de ces petits rouges à lèvres. Et on va du coup pouvoir passer à ma grande panière de gloss. Les gloss, c'est l'une des choses que je possède le plus parce qu'on me l'a vraiment beaucoup offert. J'étais vraiment pas fan de gloss pour être très honnête avec vous, mais j'avoue que les avis changent un petit peu et j'adore les gloss maintenant, les gloss qui ont beaucoup de paillettes. J'ai pu découvrir aussi des gloss un petit peu plus naturels et franchement ça rend plutôt pas mal, donc je vais vous montrer tout ça. J'en ai une belle collection. Je vais commencer par les rouges à lèvres où je n'ai qu'un produit de chaque marque et après j'essaierai de vous représenter marque par marque, donc c'est parti. On va commencer par ce petit gloss de la marque Floss. Il y avait marqué sur le packaging que c'était une marque qui était faite par une minorité de femmes et ça c'est juste beaucoup trop cool. Si je me trompe pas, c'est vegan et cruelty free. Et au niveau du coup de l'embout, on est sur un embout très simple comme ceci. Pour la teinte, on est vraiment sur quelque chose de très rosé. Alors, on a quand même une petite opacité, donc ça, c'est plutôt cool. Ça teinte bien les lèvres, ça fait vraiment un effet assez joli. Il n'est pas trop collant sur la bouche, donc celui-ci, j'en suis vraiment très contente. Et petit point aussi, l'odeur est juste trop bien, donc je suis très contente de ce petit gloss-ci qui, je pense, va m'accompagner très fortement cet été. J'aime vraiment autant la couleur que l'opacité, que la texture sur les lèvres. Il est vraiment très beau. On va continuer avec la marque Dragon Rains Gloss que j'ai en teinte pour ma part 03. Le packaging est absolument trop choupinou. Celui-ci, je ne l'ai pas encore porté sur les lèvres. J'ai déjà swatché mais pas porté. Donc voilà ce qu'il donne. C'est un gloss un petit peu orangé. Mais je pense que vous pourrez le voir. Il est quand même très en transparence. Je me dis que ça peut être vraiment très joli. Peut-être juste avec un contour des lèvres un petit peu orangé. Il est bien glossy par contre. Donc j'ai trop hâte de voir ce qu'il donne sur les lèvres. Celui-ci. Et le packaging est juste beaucoup trop mignon. Donc voilà ce que ça donne. Quelque chose de très glossé. Mais un petit peu plus en transparence. On va continuer avec un petit gloss de chez Max More. C'est le Soft Shimmer Lip Gloss. Si je me trompe pas, oui, il y a une teinte. C'est la teinte 355 Soft Pink. Et si je me trompe pas, celui-ci, c'était dans un calendrier de l'Avent qu'il y était. Je l'ai eu en cadeau pour une commande. D'ailleurs, les deux d'avant que je vous ai présentés, c'est des cadeaux de ma petite Sam. Donc merci beaucoup. Et celui-ci, c'est un petit cadeau de ma petite Morgane pour quand j'ai commandé. Franchement, c'est trop mignon. Merci beaucoup les filles. Et donc celui-ci, on est sur quelque chose de vraiment très transparent. Pour moi, on est vraiment sur un gloss transparent. Alors, dans le pan, enfin dans le petit paquet, comme ça, on dirait qu'il est très irisé avec beaucoup de paillettes, etc. Alors qu'une fois appliqué, pour moi, c'est juste un gloss transparent qui reflète bien la lumière, mais ça reste un gloss transparent. Il y a des micro paillettes dedans, mais très honnêtement, une fois sur la bouche, ça ne se voit absolument pas. Donc c'est pour ça que je le garde un petit gloss transparent comme ça, pour donner un effet glossy. C'est un peu indispensable, donc je le garde quand même si en soi, il est vraiment très basique. C'est très important d'avoir de très bons basiques également. On va continuer avec un de chez Shiglam. Alors celui-ci, j'ai eu les trois. Et les deux autres ont fini par périmer super vite. Celui-ci, je sais pas ce qu'il a dans sa compo. Il ne bouge pas, que ce soit l'odeur ou la texture. Donc je le garde le plus longtemps que je peux parce que je le trouve vraiment magnifique. Mais les autres ont périmé, j'étais vraiment dégoûtée. Et donc la teinte qui survit le plus, c'est la teinte déjà vue. Et pourtant, je l'utilise vraiment beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup celui-ci pour l'été. C'est vraiment un banger. On est sur un embout plat comme ceci. Et au niveau de la teinte, on est sur quelque chose de assez rosé, transparent, mais avec beaucoup de paillettes dorées. Franchement, au début, c'était pas un coup de cœur parce que j'appréciais pas trop les gloss. Mais alors maintenant que je suis dans ma période un peu gloss bien pailleté comme ça, je le trouve vraiment magnifique. Et ça, pour l'été, c'est juste incroyable. Le seul truc, c'est qu'il fait un petit peu des fils. Il est un petit peu collant. Mais franchement, c'est pas très grave, j'enlève un petit peu l'excès et c'est juste parfait pour moi, je le trouve absolument incroyable. Et lui, j'espère qu'il survivra à la péremption encore un petit moment parce que c'est un petit banger. D'ailleurs, si vous avez un dupe de cette teinte-là dans une marque, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que je sens qu'à un moment donné, il va quand même falloir que je le change. Et vu qu'il n'est plus disponible sur Shiglam, si vous pouvez avoir un dupe pour le remplacer, ça serait trop sympa de me le communiquer. Merci beaucoup. On va continuer avec mon banger, le Martine Cosmetics qui était sorti avec la collection de Noël. C'est le Astrid. Celui-ci, c'est l'un de mon préféré et Laura aussi l'apprécie vraiment beaucoup. C'est un gloss qui est juste incroyable avec une base blanche et avec tellement de paillettes, de plein de couleurs différentes. J'espère que vous verrez bien à la caméra. Il a un effet très glossé et je trouverais même un petit peu lissant sur la bouche. Et on est vraiment sur un gloss à base transparent nacré avec beaucoup de paillettes bleues, violet, rose. On est vraiment sur quelque chose de très froid, très beau. C'est frustrant parce qu'à la caméra, j'ai l'impression que vous ne voyez pas comme moi je le vois. Il est vraiment
somptueux ce gloss, c'est l'un de mes gloss préférés. J'espère qu'il tiendra vraiment très longtemps au niveau de la péremption parce que comme je vous l'ai dit c'est une édition ultra limitée et j'en suis vraiment fan et il est tellement beau, vraiment tellement beau, il est incroyable. On va pouvoir passer au gloss où du coup j'en ai plusieurs de la même gamme. On va commencer par ces petits gloss-ci. C'est des gloss que j'ai découvert grâce à Sophie. Elle m'avait offert celui-ci que j'ai terminado, vraiment terminé, et du coup je les ai retrouvés à Action et je les ai rachetés, ils sont vraiment trop bien. C'était des gloss qui sont sortis pour la Saint-Valentin, donc c'est les Innocent Lip Gloss, donc moi j'ai la teinte Precious Rose et on a le Dazzling Lip Gloss en teinte Peachy Nude. Vraiment c'est des petits gloss qui sont juste parfaits pour moi, ils ont une odeur de fou et en fait c'est des petits basiques, vraiment là on est sur un petit rosé pêche tout simple que j'aime bien porter dans la vie de tous les jours quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Je suis désolée, il reste des paillettes des autres gloss, c'est très compliqué à démaquiller des gloss à paillettes. Et on a du coup le rose qui est un petit peu plus intense, un petit peu plus rosy, mais une fois posé sur la bouche ça donne vraiment un effet super frais et j'aime vraiment beaucoup ces deux là. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà terminé une fois celui-ci et j'en suis vraiment ravie, je les apprécie vraiment beaucoup ces petites pépites là. On va continuer avec une petite collection de 3 petits gloss comme ceci. Si je ne me trompe pas, ils viennent de chez Primark. Je les ai eus en cadeau lors de mes commandes MS Jewelry. Elle glissait des petites miniatures comme ça. Je crois qu'elle le fait toujours d'ailleurs dans des petites pochettes cadeaux qu'elle offre quand on fait une commande. Et du coup, j'ai eu ces 3 teintes-ci. Au niveau des teintes, je suis désolée, j'aurais pas les teintes. J'ai juste marqué Lip Gloss brillant. Voilà, il y a juste marqué que ça vient du coup de Primark. J'ai pas de teinte. Il y a vraiment aucune teinte, donc je vais quand même vous les swatcher. C'est des petites miniatures et ça c'est juste beaucoup trop cool. Alors celle-ci c'est un petit parfait pour tous les jours je trouve. C'est un petit gloss vraiment transparent qui est plus hydratant que glossé, vous voyez. Et ça c'est vraiment quand je veux hydrater un petit peu mes lèvres parce que je trouve que ceux-là ont vraiment un effet hydratant. Donc celui-ci je suis très contente. Alors il fait pas du tout le même effet que sur le bâtonnet, vous voyez là il est un peu rose. Là c'est vraiment un classique transparent mais bien hydratant. Donc ça c'est cool. On a celui-ci qui est ceux-là, les odeurs sont incroyables. Vraiment, j'ai oublié de vous le dire, mais les odeurs. Ici, on en a un qui est transparent, mais qui est légèrement plus froid. Je ne sais pas si vous verrez la différence entre les deux. On en a un qui est vraiment plus bleuté froid et l'autre qui est un petit peu plus rosé. C'est vraiment dans un sous-ton que ça se joue, mais je trouve ça vraiment très intéressant quand je veux juste mettre un baume à lèvres. Du coup, je choisis si je veux celui qui est un peu plus chaud rosé ou celui qui est un petit peu plus froid. Et je les trouve vraiment très jolis et très hydratants. C'est des petits classiques make-up, no make-up que j'aime beaucoup. Et on a cette teinte-ci. Alors celle-ci, elle est incroyable. Vraiment, elle est trop jolie. Elle a une odeur de ouf. J'en ai deux d'ailleurs de celui-ci. J'en ai un qui est constamment dans ma table de nuit parce que j'adore l'odeur. Je vais vous le swatcher ici. Et on a une teinte légèrement verte comme ceci qui est vraiment très cute. Ça pour mettre par dessus un crayon ou par dessus par exemple le rouge à lèvres que je vous ai présenté de chez Martine vert. Je le trouve magnifique pour donner un côté un petit peu plus glossé et hydratant. C'est vraiment trop cool celui-ci. C'est vraiment un petit banger et l'odeur de ces produits ici sont juste incroyables. Donc ça peut paraître pas ouf mais moi j'avoue que pour le quotidien celui-ci sur le Martine je l'adore. Et ces deux-ci pour make-up no make-up un peu plus froid, un peu plus chaud, je les trouve vraiment très intéressants. On va continuer avec la marque Essence et pour la marque Essence j'ai deux produits. J'ai celui-ci qui est un Juicy Bomb Shiny Lip Gloss comme ceci, un peu à l'époque ça me fait vraiment penser moi aux années 2000. Très honnêtement quand j'étais petite je voyais ma mère, ma soeur etc. utiliser ce genre de produits et tout, vraiment c'était grave à la mode et même à mes entrées collège c'était souvent des petits produits comme ça. Donc ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs. Ils sentent terriblement bon et on est sur un embout en plastique. Alors l'embout en plastique j'avoue c'est pas mon préféré mais ce que je fais c'est que je mets un petit tas sur ma main, je viens l'appliquer avec un pinceau lèvres et on est sur quelque chose de vraiment, alors je vais essayer de le faire sortir et de vous étaler quand même pour faire un swatch. On est vraiment sur quelque chose d'assez transparent mais un petit peu coloré mais avec vraiment un effet glossé au max, un effet plump un peu sur les lèvres. Ça lisse vos lèvres, avec ça il n'y a aucune ridule et c'est vraiment très plumpy, très transparent mais très lumineux, reflétant. C'est vraiment très joli, j'en suis vraiment très contente. Celui-ci dès qu'il fait un petit peu beau je le porte et je le trouve vraiment très joli. C'est un peu plus ce genre de texture que j'aime quand il fait chaud et quand il y a du soleil pour bien refléter. Et pour le deuxième c'est celui-ci, donc c'est une autre gamme, c'est l'Essence Extra Extreme Shine Volume Lip Gloss et du coup je l'ai en teinte 11 Power of Nude. Celui-ci je l'ai utilisé pas mal de fois avec juste un petit contour et je le trouve vraiment très intéressant. Alors il colle un petit peu, il a un peu un effet collant mais il est en fait comme l'autre, il est très shiny et il a cet effet vraiment très
reflétant. Il a une petite couleur un peu nude qui est vraiment bien et ça marque absolument pas les ridules de la bouche en fait. Ça les comble et ça donne vraiment cet effet, oui, un peu volume, un peu, ouais, un petit peu bien shiny, bien... C'est vraiment très très beau. Par contre, vraiment avec celui-ci, je fais un petit overline, juste un petit crayon en base et je mets lui et il est vraiment trop trop beau. Donc j'en suis vraiment trop contente. On va pouvoir passer à la prochaine marque et la prochaine marque c'est la marque PS, donc j'en ai deux dans le même format qu'Essence d'ailleurs. On va commencer par celui-ci, c'est le High Gloss, donc Shine Lip Gloss de la teinte Mink Pink si je me trompe pas, ils sont vegan, celui-ci c'est marqué dessus et au niveau de la teinte on est sur... Celui-ci, alors je l'ai swatché qu'une fois, je ne l'ai pas encore porté sur les lèvres. On est sur une teinte un petit peu plus marronnée, un petit peu froide comme ceci. Alors ça c'est des teintes que je porte un petit peu plus l'hiver, ce qui explique pourquoi je ne l'ai pas encore porté. Mais je me dis qu'avec un petit maquillage nude ça peut être vraiment très beau. Il est très shiny, comme je vous l'ai dit je ne l'ai swatché qu'une fois donc je ne peux pas vous donner un retour sur mes lèvres. Je vous reprends, j'ai eu un petit souci de stockage, j'espère que le cadrage n'aura pas trop bougé. Donc je vous présentais du coup ce petit gloss-ci, c'est un Juicy gloss en teinte bubblegum et odeur bubblegum. Ça me fait clairement penser à mes années vraiment collège, c'est vraiment incroyable. J'aime trop, ça fait très vintage, j'aime vraiment beaucoup. L'odeur est excellente, vraiment je l'aime beaucoup. Et celui-ci je vais vous le swatcher là, il est vraiment trop canon. J'aime beaucoup cet effet glossé vraiment avec pas mal de micro paillettes. Alors comme ça vous pouvez vous dire que c'est pas incroyable et très honnêtement je comprends parce que je trouve que la caméra lui rend absolument pas justice. Celui-ci avec juste un petit crayon rosé ça fait vraiment très glossy, il y a plein de micro paillettes qu'on voit un petit peu plus sur la bouche. J'ai l'impression que ici il est vraiment très lumineux. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est un petit canon franchement celui-ci. Le seul problème selon moi c'est vraiment l'embout. Donc ce que je fais c'est que je le mets en petit tas sur la main comme pour l'autre et je l'applique avec un pinceau plat, mais il est vraiment trop canon. J'en suis vraiment trop contente. C'est le genre de produit que j'aime vraiment beaucoup et qui en plus me rend un peu nostalgique. Donc ça j'en suis juste absolument trop contente. On a terminé du coup avec mon petit pot de gloss, mais aussi pour ma collection complète de rouge à lèvres. Je vous laisse avec la moi pour l'intro. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire quelle est votre marque et votre fini de produits pour les lèvres préférés. En tout cas, moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!